Donc pour nous amener à parler de HDR et de dynamique lumineuse, je voulais d'abord commencer par l'aspect perceptif. Notre œil perçoit notre environnement grâce à des capteurs qui sont dans l'œil, un peu comme à l'image d'une caméra. Donc l'œil est relié au cerveau par un nerf optique, mais au fond de l'œil, ce qu'on appelle sur la rétine, vous avez deux types de capteurs. Il y a des cônes et des bâtonnets. Les cônes sont de trois couleurs, rouge, vert, bleu, et les cônes servent à capter les informations de lumière et de couleur et donnent toutes ces sensations de détail qu'on a dans une vision focalisée. Quand on concentre notre attention sur quelque chose, qu'on appelle la vision fovéale, on perçoit donc le maximum d'informations. Notre vision périphérique est plus, elle, amenée par les bâtonnets et on voit beaucoup moins les couleurs sur les côtés, on va plus percevoir les mouvements, on est moins sensible à la lumière et aux couleurs. La même chose dans la vision de nuit, où finalement on voit en noir et blanc, mais on va sentir les mouvements, les formes, etc. Donc ces cônes et ces bâtonnets, qui sont nos propres capteurs, travaillent ensemble pour nous donner une perception du champ visuel. Ensuite, quand on est dans la nature, on est confronté à beaucoup d'écarts dans les intensités lumineuses. Si vous êtes chez vous la nuit, avec un éclairage faible, ou si vous êtes en plein soleil à la plage, vous n'allez pas avoir le même niveau d'intensité lumineuse. Et votre œil va s'adapter pour permettre de récupérer à chaque fois le maximum d'informations. C'est ce qu'on appelle la vision adaptée. Et donc on peut couvrir une très large gamme de niveaux lumineux et voir à peu près tout ce qui est visible dans la nature. Du coup, ça m'amène à vous parler des niveaux de lumière, puisqu'on en entend beaucoup parler dans le cadre du HDR. L'unité qu'on voit un petit peu mentionnée partout, c'est le nits. Le nits est équivalent à une unité qui s'appelle candela par mètre carré, qui est la densité de lumière sur une surface. Candela, à l'origine, c'était le nombre de bougies qu'on avait sur un mètre carré. Alors pas les bougies chauffe-place, c'était des bougies bien définies. Et j'utiliserai plutôt l'unité nits parce que c'est quand même plus simple à dire que candela par mètre carré. Et donc dans la nature, il y a vraiment une variété de niveaux lumineux extraordinaire. On commence de presque zéro, le noir absolu n'existe pas sur Terre, il faut aller par quelque part dans l'espace, donc presque 0,0001 quand on n'a absolument aucune lumière. Et on va monter, si vous êtes dans une plaine un soir où il y a une lune normale, on va être dans les 10 nits peut-être. Si vous êtes chez vous en éclairage intérieur pas trop lumineux, dans les 100 nits. Si vous êtes ensuite dans la nature et qu'il y a vraiment plein soleil, on va être plutôt sur les quelques centaines de milliers de nits éventuellement, et jusqu'à l'éblouissement absolu quand on regarde le soleil. Et donc là, on va chercher très très loin à voir un million. Donc on est capable de couvrir avec notre œil toute cette plage de lumière. Quand vient la question de restituer sur un écran ce qu'on peut percevoir dans notre environnement, donc typiquement un film ou un documentaire, on va être confronté à des limitations technologiques liées aux écrans, liées à tout ce qui est en amont des écrans. Jusqu'à présent, alors je ne vais pas refaire toute l'histoire des formats, mais ce qu'on a vu dernièrement, c'est au cours de ces au moins 10 dernières années, en télévision HD, au cinéma, c'est du SDR, Standard Dynamic Range. Et le SDR a des limitations bien précises en termes de niveau de luminosité. Donc on peut aller entre, non pas 0, mais un peu plus haut que 0, et 100 nits. Donc si on met ça en regard de toute la plage de dynamique lumineuse disponible dans la nature, c'est très serré. Du coup, l'étalonneur, qui est en charge de la création du visuel et création de l'image, est obligé de faire beaucoup de compromis. C'est comme si on lui donnait un petit budget et il va dépenser son budget sur ce qui est important pour le sens. Donc il va vraiment, souvent, quand on a des acteurs, se concentrer sur les teintes de peau pour avoir l'expression du visage qui est transmise au maximum. Et le reste passe comme il peut passer. Si la robe de l'actrice, en plus, est très lumineuse, eh bien, il se trouve que du coup, dans les zones sombres, on va devoir compresser. Donc on va perdre beaucoup de détails. Aussi, on peut voir ça comme un peu des budgets qu'on va allouer à chaque pixel de l'image. C'est-à-dire que si vous avez un objet,
Si vous observez un objet autour de vous, en général, il y a plein de nuances sur la façon dont la lumière se réfléchit sur cet objet. Et en SDR, on ne peut pas reproduire toutes ces nuances parce qu'on n'a pas suffisamment de place finalement. Donc tous les pixels héritent du même prix, donc ils sont au même niveau lumineux et vous avez un aplat. On perd donc du détail. Et même si on augmente en 4K, 8K, on peut augmenter le nombre de pixels. Si on ne peut pas leur faire porter des informations différentes, on ne va pas gagner en détail. D'où l'importance du HDR, notamment quand on parle d'ultra haute définition. Donc le SDR, on a bien compris, c'est terminé. On est passé au HDR. Mais qu'est-ce que c'est que le HDR? Le HDR, c'est donc la capacité à avoir ce qu'on appelle le High Dynamic Range, plus une plus grande gamme de lumière. On va pouvoir restituer plus que le SDR qui plafonnait à 100 nits, des lumières beaucoup plus hautes, ce qui va s'approcher en fait de ce que notre œil est capable de percevoir. Et ça c'est important, et pour Dolby les deux sont combinés, un espace de couleurs étendu, plus de couleurs. Et du coup ça m'amène à parler du concept de volume de couleurs qui est très important en HDR. Notre œil perçoit à la fois la couleur et la lumière simultanément. Quand vous voyez une couleur autour de vous, elle est toujours composée de sa teinte, donc c'est une longueur d'onde, et de la lumière qu'elle dégage. C'est comme si vous avez chez vous un translight et que vous montez la lumière, la couleur que vous allez percevoir va changer. On va avoir un rouge plus vif, un rouge plus foncé, et pourtant c'est le même rouge. Donc ces deux choses ensemble forment le volume de couleur, c'est-à-dire la capacité d'un système, et notamment d'un écran, à reproduire un ensemble de couleurs à différentes intensités lumineuses. En SDR, le volume de couleur est assez restreint. Et en HDR, on va donc avoir un volume de couleur qui va grandir. Dans le Dolby Vision, le maximum de ce volume de couleur est défini à 10 000 nits. Donc ça a été, d'après des études perceptives, défini comme un maximum satisfaisant pour la plupart des utilisateurs. Pour l'instant, c'est théorique dans la technologie, mais on pourra y arriver prochainement. Et sur un espace colorimétrique qu'on appelle Rec 2020, qui est même au-delà de certaines couleurs qu'on peut percevoir. Donc finalement, ça nous donne un volume suffisamment grand pour reproduire beaucoup d'informations qui vont créer la richesse du HDR aujourd'hui. Ensuite, quand on parle de HDR, on doit aussi parler de reproduction et de distribution. Puisque les écrans qui sont sur le marché ne cessent d'évoluer en termes de performance. Et si on regarde un petit peu, c'est la course à la luminosité entre certaines marques, certains qui montent déjà à 800 nits, 1000 nits, 1500 nits. Donc c'est comme si on allait avoir un volume de couleurs qui allait être différent d'un écran à l'autre. Et du coup, ça nous pose le problème de l'adaptation du volume de couleur qui est dans le contenu au volume de couleur que l'écran peut reproduire. Et si cette adaptation, je ne la fais pas correctement, par exemple si je déforme un peu mon volume au lieu de lui garder sa forme d'origine, je vais avoir des artefacts et des défauts qui vont être perceptibles à l'œil, et notamment des couleurs qui vont changer. Puisque si le rouge que je reprenais tout à l'heure, si vous changez la luminosité derrière ce rouge, votre rouge va devenir presque bordeaux alors que c'était un rouge vif ou vice-versa. Et donc ça, pour les créateurs de contenu qui passent parfois, les réalisateurs ou les étalonneurs peuvent passer des jours et des semaines en salle d'étalonnage pour définir une image. C'est assez frustrant de voir tout son travail déformé, réinterprété par des téléviseurs qui ont des façons d'ajuster différentes. Ce que permet le HDR, puisqu'on a beaucoup plus d'informations disponibles, c'est de mieux restituer les textures, les brillances, les transparences sur les objets. Donc tout ce qui est reflet va vous donner cette impression un peu de relief. Ce sont des preuves de relief pour l'œil. Et ce qu'on appelle micro-contraste, c'est-à-dire les variations légères. Par exemple, si vous avez un tissu, en SDR, ça va être plutôt un aplat, alors qu'en réalité, il y a des plis sur lesquels la lumière se reflète différemment. Ça, avec le HDR, on peut vraiment le décrire. Donc la texture du tissu va être plus palpable. Dans les ciels aussi, c'est très visible. Les nuages ont énormément de différences et finalement de différences de couleur, d'intensité lumineuse. Donc on va pouvoir vraiment voir les nuages qui ne ressemblent pas à un aplat de coton. On peut aussi
saturer le bleu, avoir des vrais bleus. En SDR, le bleu ne peut pas monter au-dessus de 7 nits, c'est les limitations de cet espace. Donc on a toujours des ciels un peu blancs en SDR. Donc là, on va vraiment voir les beaux ciels bleus du sud. Et dernier élément, très important aussi, dans les noirs, on peut enfin montrer des choses et on n'est pas dans des zones sombres où il ne se passe rien. Donc pour la narration, c'est très important. On peut avoir un acteur qui fait quelque chose dans une zone éclairée et quelque chose qui se passe dans une zone sombre de l'image. On est capable de montrer les deux en même temps, ce qui était totalement impossible en SDR.